Salut la famille Merengue, aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur la meilleure équipe du monde. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très pertinentes concernant notre club bien-aimé. Le Real Madrid assure l'avenir de l'un de ses joyaux défensifs, Raúl Asensio, qui continuera à porter le maillot blanc. Tous les jours ne voient pas une prolongation de contrat qui suscite vraiment l'enthousiasme, qui réveille ce sentiment profond de fierté merengue en voyant l'un des nôtres se faire une place grâce à l'effort, le talent et l'engagement. Et dans ce cas, nous, les Madridistes, avons de nombreuses raisons de célébrer. Raúl Asensio, un défenseur central au sang blanc, est sur le point de sceller sa continuité avec le Real Madrid pour plusieurs saisons de plus précisément jusqu'en 2031. Un mouvement qui non seulement garantit la stabilité défensive à moyen et long terme, mais représente également la reconnaissance méritée d'un joueur qui a amplement démontré être prêt à assumer des responsabilités dans l'équipe première. Raúl Asensio est l'un de ces joueurs qui représente parfaitement l'esprit de la contra du Real Madrid. Il n'est pas un défenseur ordinaire, c'est un footballeur qui a su grandir dans l'ombre, sans projecteur ni bruit médiatique, mais avec une détermination ferme qui l'a conduit à se distinguer à chaque opportunité qu'il a eue. Issu des entrailles de Valdebea, Asensio a traversé toutes les catégories inférieures du club, démontrant toujours une maturité qui l'a différencié des autres. Pendant la saison 2024-25, lorsque les blessures et la rotation ont forcé Ancelotti à chercher des solutions au sein de l'équipe, Raúl Asensio n'a pas seulement répondu présent, il a fait plus. Il a répondu avec personnalité, calme et un niveau de jeu qui a surpris même les plus exigeants. Il ne s'est pas limité à être un pansement ou une solution temporaire, il est devenu une alternative réelle. Il a joué avec intelligence tactique, s'est montré solide dans les duels, fort dans les duels aériens, précis dans la relance depuis l'arrière, et surtout, il ne s'est pas laissé intimider par la pression du Santiago Bernabéu. Cette capacité à répondre dans les moments décisifs est ce qui sépare les bons joueurs des véritablement précieux. Et Raúl Asensio a démontré qu'il appartient à ce second groupe. Il n'est pas facile de s'imposer dans un effectif comme celui du Real Madrid, où chaque position est disputée par des stars internationales et où chaque erreur peut coûter cher. Mais Asensio a su gagner le respect du vestiaire, du staff technique et des supporters. Et il a fait sans grand discours, simplement avec du football, sa lecture du jeu, sa capacité à anticiper les mouvements de l'adversaire, son calme pour relancer même sous pression. C'est un défenseur central moderne et complet, avec un mélange parfait de physique, de technique et de mentalité gagnante. Il est vrai qu'il a commencé la saison avec le Castilla, mais son impact dans l'équipe première a été tel qu'aujourd'hui personne ne doute que sa place est dans l'effectif professionnel. Chaque fois qu'il est entré sur le terrain, il a démontré qu'il était plus que prêt pour les défis que implique de défendre le maillot le plus exigeant du monde. Et cela n'est pas passé inaperçu dans les bureaux de Valdebea, où il travaille intensément pour sécuriser son avenir avec un contrat qui le liera au club jusqu'en 2031. Ce type de renouvellement est bien plus qu'une simple formalité contractuelle, c'est un message clair que le Real Madrid croit en sa contra, en sa philosophie, en ce modèle qui combine l'incorporation de grandes figures avec le développement de talents maison. Dans un monde du football où les clubs dépensent de plus en plus pour des défenseurs prometteurs, sécuriser un défenseur central comme Raúl Asensio, qui connaît déjà la maison, qui ressent les couleurs et qui a été formé selon les valeurs du club, est une véritable victoire stratégique. La prolongation de Raúl Asensio a également un poids symbolique. C'est un signal pour tous ces jeunes qui s'entraînent jour après jour à la Fabrica avec l'illusion d'atteindre un jour l'équipe première. Voir Asensio s'imposer dans l'élite est une inspiration, une preuve que le travail, la patience et l'amour pour le blason portent leurs fruits. Parce que si quelque chose a caractérisé le parcours de Raúl, c'est précisément sa persévérance. Il n'a pas sauté d'étape, il n'a pas cherché de raccourcis, il a préféré grandir pas à pas, apprendre des aînés, écouter, corriger les erreurs et attendre son moment. Et quand ce moment est arrivé, il en a profité pleinement. Sur le plan personnel, en tant que supporter du Real Madrid, je ne pourrais être plus satisfait de cette décision du club. Voir un joueur comme Asensio rester de nombreuses années de plus est une source de joie, car nous savons ce qu'il peut apporter, mais surtout parce que nous savons ce qu'il représente. À une époque où le marketing est souvent priorisé sur le mérite sportif, avoir quelqu'un comme Raúl dans l'effectif nous rappelle ce que signifie vraiment être du Madrid. Engagement, caractère, engagement et qualité. La direction sportive, dirigée par des figures qui connaissent très bien les besoins de l'équipe, a parfaitement réussi en priorisant cette prolongation.
Dans un marché où les prix des jeunes défenseurs s'envolent sans raison, avoir à la maison un défenseur central comme Asensio est un énorme avantage compétitif, non seulement pour ce qu'il peut apporter dans le présent, mais pour sa projection. Il n'a que 22 ans et s'il performe déjà à ce niveau, je n'ose imaginer ce qu'il pourra offrir dans 3, 4 ou 5 saisons. Son style de jeu correspond parfaitement à ce que exige le Real Madrid. Il est fort mais pas maladroit. C'est quand aller au contact et quand attendre, ne se précipite pas, c'est lire le rythme du match, a un bon toucher de balle et une vision pour relancer, et surtout, une mentalité gagnante. Il ne se contente pas d'être là, il veut se distinguer, et ce type d'attitude est ce qui est nécessaire pour triompher dans le club le plus grand du monde. Et elle est également remarquable la connexion qu'il a su établir avec les coéquipiers plus expérimentés. Des joueurs comme Rudiger, Alaba ou Nacho ont grandement apprécié son intégration, son humilité et son envie d'apprendre. Dans un vestiaire aussi compétitif, c'est essentiel, et Asensio a su se faire une place non seulement par ses performances, mais aussi par son attitude, toujours disponible, toujours concentré, toujours prêt à tout donner. Nous ne devons pas oublier que la défense du Real Madrid est en pleine transition, avec plusieurs figures approchant de la fin de leur carrière. Il est fondamental de préparer la relève avec intelligence, et c'est là que des noms comme celui de Raúl Asensio prennent une importance vitale, parce qu'il ne s'agit pas seulement de recruter à l'extérieur, mais aussi de savoir profiter de ce que nous avons à l'intérieur. Et avec Asensio, nous avons un défenseur qui peut être titulaire pendant de nombreuses années, qui connaît le style du club et qui a déjà démontré avoir l'étoffe d'un leader. Ce nouveau contrat n'est que le début. Je suis convaincu que Raúl Asensio continuera à grandir, à gagner plus de temps de jeu, à se battre pour être protagoniste dans chaque compétition, car il a tout, le physique, la qualité, la mentalité et l'amour pour le blason. Et au Real Madrid, cela vaut de l'or. Donc, de mon côté, je ne peux que féliciter le club pour cette prolongation si judicieuse et féliciter également Raúl, car il l'a mérité par le travail, le football et l'humilité. C'est une fierté de voir l'un des nôtres se faire une place parmi les grands, et que personne n'en doute. Raúl Asensio est un bon joueur, un très bon joueur, et son histoire au Real Madrid ne fait que commencer. Quels jours intenses nous vivons en tant que madridistes. Alors que le Real Madrid est immergé dans la préparation pour la Coupe du Monde des clubs, une nouvelle a secoué les couloirs du Santiago Bernabéu. L'avenir de Brahim Diaz pourrait changer radicalement cet été. En effet, il y a une offre concrète de la Premier League, plus spécifiquement de l'Arsenal, qui a mis sur la table un chiffre qui ne laisse personne indifférent. 50 millions d'euros pour le joueur malagueño. En tant que supporter du Real Madrid, je dois le dire avec une totale clarté. Vendre Brahim maintenant ne me semble pas judicieux. Je comprends que 50 millions est un chiffre respectable, tentant même d'un point de vue économique. Mais nous parlons d'un footballeur avec des qualités techniques que très peu en Europe possèdent. Il n'est pas le typique ailier qui dépend uniquement de sa vitesse ou de son physique. Non, Brahim est un joueur fin, cérébral, insaisissable, capable de briser les lignes avec un simple tour de taille, une conduite millimétrée ou une passe filtrée au cœur de la surface. Et cela ne se trouve pas tous les jours. L'Arsenal, dirigé par Mikel Arteta, par coïncidence l'entraîneur espagnol, construit une équipe dynamique, jeune, ambitieuse, et Brahim s'intègre parfaitement dans ce projet. Il le considère comme une alternative viable et moins chère à Rodrigo, dont le prix s'est envolé sur le marché actuel. Mais franchement, qu'un club comme l'Arsenal veuille emmener l'un de nos joueurs ne devrait pas être une source de fierté, mais plutôt un rappel de la valeur que nous avons entre les mains. Après un prêt fructueux au Milan, Brahim est revenu au Real Madrid avec plus de maturité. En Italie, il a appris à souffrir, à se battre pour chaque ballon comme si c'était le dernier, et cela se voit. Il n'est pas revenu en tant qu'enfant, mais en tant qu'homme fait et droit, prêt à se battre pour une place dans l'effectif le plus exigeant du monde. Et bien que son rôle n'ait pas été continu, il a répondu chaque fois qu'on lui a donné des minutes, toujours. Il n'a jamais baissé les bras, n'a jamais eu une attitude négative ni une plainte déplacée. Sa polyvalence est également un atout pour tout entraîneur. Il peut jouer comme meneur, comme ailier des deux côtés, et même comme faux neuf dans certaines situations. Ce type de joueur est de l'or pur pour un technicien comme Carlo Ancelotti, qui a besoin de pièces mobiles, intelligentes, capables de s'adapter à différents contextes tactiques. Je n'ai aucun doute que le nouvel entraîneur du Real Madrid saura voir la valeur d'avoir Brahim dans l'effectif. Ancelotti, d'ailleurs, a été très clair lors de sa présentation.
Il veut un effectif engagé qui ne soit pas là seulement pour le nom du club ou le prestige du blason, mais pour la fin de victoire. Et à cet égard, Brahim est un exemple. Son attitude est irréprochable. Il n'a pas protesté pour ne pas être titulaire indiscutable, ni n'a monté un scandale pour rester sur le banc. Il s'est entraîné avec professionnalisme, est entré dans les matchs avec détermination et a su marquer la différence même en peu de minutes. Ces détails sont ceux qui construisent des champions. La Coupe du monde des clubs sera sans aucun doute une opportunité en or pour que Brahim confirme tout ce que beaucoup savent déjà, qu'il est plus que capable de faire partie importante du Real Madrid, non pas comme acteur secondaire, mais comme protagoniste. Parce que si quelque chose a démontré ce garçon, c'est qu'il ne tremble pas ni dans les grands scénarios ni face à des rivaux de haut niveau. Brahim a ce gène compétitif que nous apprécions tant au Bernabéu, cette capacité à apparaître quand les choses se compliquent, cette technique qui rappelle les grands meneurs du passé. Maintenant, je ne veux pas être naïf. L'intérêt de l'Arsenal est réel, et d'un point de vue économique, leur offre est forte. Mais vendre n'est pas toujours la meilleure solution. Parfois, l'intelligent est de parier sur le talent, sur l'évolution, sur l'avenir. Brahim Diaz représente tout cela. Un footballeur qui n'a pas encore atteint son plafond, qui entre dans sa maturité footballistique et qui connaît déjà les valeurs du Real Madrid, un joueur formé à la Contra de Malaga, qui est ensuite passé par Manchester City et a grandi dans le football italien, un garçon avec une expérience internationale, une mentalité gagnante et un cœur blanc. Et n'oublions pas quelque chose de très important. Brahim a choisi de jouer pour le Maroc, mais il n'a jamais caché son amour pour le Madrid. Chaque but, chaque célébration, chaque geste de sa part montre clairement que son lien avec le club est profond, que son ambition n'est pas simplement d'être un de plus, mais de laisser une trace. Et ce type d'ambition ne s'achète pas sur le marché. Il faut également tenir compte du calendrier exigeant à venir. La saison 2025 à 2026 sera longue, avec de nombreux fronts ouverts, Liga, Champions, Supercoupe, Coupe du Roi et sûrement une nouvelle Coupe du monde des clubs avec un format élargi. Nous aurons besoin d'un effectif large, polyvalent, avec des ressources. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous passer de joueurs comme Brahim, qui peuvent nous offrir un but, une passe décisive ou une action différenciante à tout moment, qui nous garantit que nous trouverons un remplaçant de son niveau pour un prix raisonnable. Et si l'argent de la vente éventuelle ne se traduit pas par une incorporation d'un impact similaire, nous l'avons déjà vécu auparavant, des joueurs partent pour une bonne somme, mais finissent par être remplacés par des paris qui ne se concrétisent pas. Brahim n'est pas une inconnue, c'est une certitude. C'est pourquoi, de mon humble place de supporter, je demande au club de penser à long terme, de ne pas se laisser emporter par la pression externe ni par les chants des sirènes du marché, de valoriser les siens. Parce que Brahim est l'un des nôtres, parce qu'il a le talent, l'engagement et l'attitude, parce qu'il a encore beaucoup à donner avec le maillot du Real Madrid. Et parce que parfois, la meilleure décision n'est pas de vendre, mais de croire en un projet, croire en un joueur qui s'est battu pour être ici, croire que le football n'est pas seulement des chiffres, mais aussi de la passion, de l'engagement et de la connexion avec les supporters. Brahim nous a donné suffisamment de raisons pour lui faire confiance. Que personne n'oublie cela, que l'histoire de laisser partir un talent pour le regretter plus tard ne se répète pas. Alors oui, que l'Arsenal vienne avec son offre, qu'il frappe à la porte, mais depuis le Bernabéu, j'espère que la réponse sera claire. Brahim n'est pas à vendre. Parce que certains joueurs n'ont pas de prix, parce qu'il y a des choses qui valent plus que l'argent, et Brahim Diaz en fait partie. Rodrigo Goes n'est pas seulement un nom de plus dans l'effectif du Real Madrid, c'est un pur talent, un joyau brésilien qui a su briller lors des plus grandes nuits du football européen. Depuis son arrivée au Santiago Bernabéu, le jeune ailier a démontré une maturité et une qualité que peu de son âge ont atteintes avec autant de naturel. Et pourtant, au milieu des rumeurs et des spéculations, on parle maintenant d'un possible adieu. L'Arsenal, club anglais à la grande histoire en Premier League, semble décidé à tenter le Brésilien avec une proposition ferme. Mais en tant que madridiste, il est difficile d'imaginer le numéro 11 portant un autre maillot que le blanc. Il est vrai que la compétition dans l'attaque merengue est féroce. L'arrivée de Kylian Mbappé a révolutionné le panorama offensif de l'équipe et Vinicius Junior s'est consolidé comme la grande référence du flanc gauche. Mais réduire le rôle de Rodrigo à celui d'un simple acteur secondaire serait une énorme erreur. Il n'est pas un simple remplaçant. Rodrigo est un joueur décisif, un homme des grandes nuits, des buts cruciaux. Qui peut oublier son doublé contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions en 2022?
ou ses apparitions fulgurantes dans des matchs où le Real Madrid avait besoin d'un révulsif, d'une étincelle, d'une solution. L'intérêt de l'Arsenal n'est pas surprenant. Rodrigo est un footballeur jeune, avec 23 ans, mais avec un parcours impressionnant. Champion d'Europe à plusieurs reprises, champion d'Espagne avec des performances déterminantes en Liga, Ligue des Champions et Supercoupe. Dans un système comme celui de Mikel Arteta, basé sur l'intensité, la technique et la vitesse, Rodrigo pourrait parfaitement s'intégrer. Mais cela ne signifie pas que le Real Madrid doive le laisser partir. Bien au contraire, c'est maintenant qu'on a le plus besoin de joueurs comme lui, des joueurs qui ont non seulement du talent, mais qui comprennent aussi ce que signifie porter ce maillot. La situation contractuelle du Brésilien est également importante. Il a un contrat jusqu'en 2028, ce qui signifie que le Real Madrid a le contrôle dans toute négociation. Il ne s'agit pas d'un joueur sur le point de partir par obligation. Son départ, s'il devait se produire, dépendrait exclusivement de sa volonté et d'une offre vraiment juteuse de la part de l'Arsenal. On parle de chiffres avoisinant les 100 millions d'euros, une somme considérable, mais qui ne compense pas sa véritable valeur sur et en dehors du terrain. Rodrigo, ce n'est pas seulement des buts, c'est du débordement, de la créativité, de l'intelligence tactique et de l'engagement défensif. Contrairement à de nombreux ailiers de sa génération, il ne se limite pas à dribbler ou à chercher la gloire personnelle. Il sait jouer en équipe, presse avec intensité, revient aider ses latéraux et surtout, apparaît dans les moments décisifs. Carlo Ancelotti le sait bien et, bien que l'arrivée de nouvelles stars puisse conditionner les minutes de jeu, l'expérience nous a appris que dans une longue et exigeante saison, tout le monde finit par être nécessaire, et Rodrigo plus que beaucoup. Les rumeurs de son possible départ ont généré un débat dans l'environnement madridiste. Certains pensent que son cycle est terminé, qu'il a besoin de voler de ses propres ailes et de chercher un rôle principal dans un autre club. Mais ceux d'entre nous qui suivons chaque journée, chaque entraînement, chaque petite amélioration, savons qu'il a encore beaucoup à donner à Madrid. Parce que le Real Madrid n'est pas seulement un club, c'est une famille, un projet de grandeur continue. Et Rodrigo s'intègre dans ce projet. De plus, si nous observons froidement la situation actuelle de l'Arsenal, nous trouvons une équipe en reconstruction, avec du talent jeune, mais encore sans le poids historique et compétitif du Real Madrid. Oui, ils ont lutté pour la Premier League ces dernières saisons, mais ils sont encore loin des nuits magiques de la Ligue des Champions qu'un club comme le nôtre peut offrir avec tant de régularité. Est-ce que cela changerait vraiment pour un rôle principal à Londres? Peut-être que la promesse de minutes et d'être la référence l'attire. Mais en termes de legs, d'histoire et de gloire, le Bernabéu n'a pas de comparaison. Nous ne devons pas oublier que Rodrigo est un joueur formé à la culture du Real Madrid. Il est arrivé adolescent, a mûri dans notre contrat d'étoiles et est devenu un professionnel exemplaire. Il a toujours parlé avec respect, a travaillé en silence et n'a jamais généré de conflit. C'est l'un de ces joueurs qui font plaisir à voir grandir, car ils comprennent le blason qu'il porte sur la poitrine. Son humilité, son sourire constant, sa connexion avec les supporters font de lui plus qu'un bon footballeur, ils en font l'un des nôtres. Sur le plan sportif, sa polyvalence est également un atout qui ne peut être ignoré. Il peut jouer à droite, à gauche, comme faux neuf ou même comme meneur. Ancelotti l'a utilisé dans de multiples fonctions et il a toujours répondu. Cette capacité d'adaptation, ce désir de contribuer est précisément ce qui est nécessaire dans une équipe qui se bat pour tous les titres et dans un effectif rempli de stars. Avoir quelqu'un qui priorise l'équipe au-dessus de l'ego est simplement de l'or pur. Beaucoup oublient que, malgré sa jeunesse, Rodrigo a été présent lors des moments les plus brillants du Madrid récent. Il a été clé dans la remontada contre Chelsea, a marqué contre City, a participé à la finale contre Liverpool. Dans des matchs où d'autres se cachent, il apparaît. C'est une qualité qui ne s'entraîne pas, on l'a ou on ne l'a pas, et lui l'a. L'Arsenal peut avoir une proposition ambitieuse, peut lui offrir un salaire élevé, des minutes assurées et une ligue compétitive. Mais ce qu'ils ne peuvent pas lui offrir, c'est le Santiago Bernabéu plein, chantant son nom, le poussant vers une autre nuit historique. Ils ne peuvent pas lui offrir la possibilité d'entrer dans l'histoire d'un club qui a vu les plus grands. À Londres, il pourrait être une étoile de plus. À Madrid, il peut être une légende. Il est vrai que le football moderne est rempli de mouvements stratégiques, que les agents pressent, que les joueurs pensent aussi à leur carrière et à leur bien-être personnel. Mais en tant que supporter du Real Madrid, ce que l'on souhaite, c'est que Rodrigo reste, car il représente le meilleur du football actuel. Talent jeune, engagement,
intelligence et une connexion authentique avec le jeu. Pour tout cela, voir qu'on envisage son départ fait mal, car nous savons qu'il n'est pas un joueur ordinaire, nous savons qu'il est de ceux qui sont nés pour porter le blanc. Et bien que le marché soit imprévisible et que les clubs anglais aient un pouvoir économique, ce qu'ils n'ont pas, c'est l'âme du Madrid. Et cela, Rodrigo le sait. Laissez votre opinion dans les commentaires et à la Madrid et rien de plus.